Bonjour à toutes, je m'appelle Aminata et j'ai le plaisir d'animer ce talk show de femmes aux pieds nus. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante pour nous parents. Et pour cela, en plus d'avoir mes 4 magnifiques collègues, nous aurons une invitée spéciale. Nous allons parler des règles avec Awa. Bonjour. Avec Izzy. Avec Kiné. Bonjour. Et bien sûr avec Karima. Hello. Et je vais vous présenter sans tarder notre chère Marina. Mais c'est vrai que la thématique du jour, on voulait avoir une experte en la matière parce que ce n'est pas facile en tant que parent de parler des règles à ses enfants. Alors je dis exprès en tant que parent parce que c'est papa et maman, même si on peut peut-être penser que c'est maman qui va parler de ses règles à sa fille, mais pour moi, les deux parents sont concernés, on verra ce que vous en pensez. Et je dis enfant et non pas fille parce que, pareil, on doit parler des règles à nos filles, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe, comment tout ça fonctionne. Moi-même, j'ai pas les mots, j'ai besoin de Marina. Mais nos garçons aussi sont concernés par cette question des règles. Donc aujourd'hui, on a Marina qui est cofondatrice de la société Happy. C'est une entreprise éco-responsable qui propose des produits. Alors, pour 2 types de produits, des couches lavables pour les bébés et des serviettes hygiéniques et des culottes menstruelles pour, j'allais dire les femmes. Et les filles. Et les filles, voilà, parce que quand je pense à nos filles qui sont réglées, ça me... Bon, bref, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour parler de mes angoisses. Et donc, pas voilà. Encore. Je te jure. Donc, vous proposez ces 2 types de produits. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas juste présent sur le marché pour vendre ces produits, vous êtes aussi présent pour sensibiliser sur la question des règles. Et on t'a invité parce que justement, on a plusieurs outils super intéressants avec votre programme Changer les règles et l'application Where We et les outils Where We. Donc, je te laisse te présenter mieux que je l'ai fait et présenter ton entreprise et ce super outil. Livret. Yes. Ok. Donc bonjour à toutes, je suis ravie d'être là pour en discuter avec vous. C'est un grand sujet. Donc moi je suis Marina Ning, je suis la cofondatrice de l'entreprise sociale Happy Afrique. Donc comme tu l'as dit, la base c'est la fabrication et la distribution de produits d'hygiène menstruelle réutilisables. Oui. Des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques, des culottes menstruelles et on fait aussi plein de trucs, les lingettes, les coussinets, etc. Effectivement, oui. Et en fait, dans le process de travailler sur Happy Afrique, on a beaucoup échangé avec les femmes et les filles et on s'est rendu compte que c'était bien de proposer ces produits-là, mais en fait, il manquait toutes les informations de base. Et pour l'accompagnement, pour pouvoir s'en servir. En fait, elles connaissaient très peu sur les règles. Moi, au début, je me suis dit, c'est horrible, elles vont rien vouloir me raconter quand je faisais les petits focus group avec les filles. Et en fait, rien que d'avoir un espace pour en parler, en fait, elle me racontait tellement de choses que je savais même plus quoi en faire. Ça, c'est super. C'est super parce que je rebondis tout de suite. Est-ce que vous, donc on a 40-50 ans, vous avez eu justement, à l'époque, quand vous avez eu vos règles, jeunes femmes, jeunes filles, des espaces de parole, à la maison, à l'extérieur, etc. Moi, je sais que... Non. Nada. Non. Non. Genre entre copines, oui, mais pas quelque chose de structuré. Copines quand même. Oui. Ouais. Avec les parents, non. Quelle question. Non, avec les parents ou même à l'école ou dans, comme tu dis, dans des cadres structurés, non. Non, pas dans des cadres structurés. Karima, toi? Je pouvais parler avec ma mère, mais c'est que j'ai choisi de ne pas. Ah ouais? Parce que tu sentais que ça va amener d'autres discussions. Par contre, avec les amis, un peu quand même. Ok. Un peu quand même. Mais c'était pas de tout où on va regarder. C'était pas le même niveau. Bah, les filles au Sénégal, ici, la plupart, elles nous disent, et les femmes aussi, quand on les interroge sur leur expérience, elles nous disent que, en fait, la plupart du temps, quand elles ont eu leurs règles la première fois, déjà, elles ne savaient pas ce que c'était, la plupart. Ouais. Et ici, on dit voir ses règles. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, je crois. Okay. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'elles ont vu du sang. Ouais. C'est vraiment ça. Et la première chose qu'on leur dit, c'est ne t'approche plus des garçons, sinon tu vas tomber enceinte. Ah bah, donc, la discussion s'arrête là. Voilà. Donc la fille, on la laisse avec ça. Comment, par quel moyen, machin, tout ça, elles n'en savent rien. Il y en a, elles arrivent en pleurant, je suis enceinte, c'est horrible. Et puis on dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé?
un garçon m'a touché l'épaule. Non, c'est pas l'épaule comme ça. Si, ça, c'était le cas. On en rit, mais c'est pas. Ça crée plein d'angoisse en fait. C'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de Ah, mais méconnaissances sur encore, comment on fait des ouais, bébés. ouais, encore maintenant. Parce que, Ah ouais. comme ici dans la tradition, il faut être vierge Mhm, au mariage, mhm. et que là, on sait que la fille, à partir de ce moment-là, elle est susceptible de tomber enceinte, bah, on retient que ça. Ouais, On retient c'est que le ça. plus important. C'est le plus important, préserver Les l'image de la famille. grossesse. Voilà. Ouais. C'est préserver surtout l'image de la famille. Mhm. Donc, attention, donc voilà. Parce que les groupes dont tu parles, tu les fais avec quelles filles justement? Elles viennent d'où? Elles ont quel âge? Comment ça se passe? Alors, le premier groupe que j'ai fait, c'est mes nièces, enfin, dans la famille de mon mari, qui est sénégalais. Mhm. J'avais senti qu'il y avait vraiment des choses que je devais comprendre, donc j'ai demandé à mes nièces d'amener toutes leurs copines dans la maison Ok. familiale à Dakar. Et elles sont venues, elles étaient une vingtaine. Et là, Donc comme tu dis, elles ont parlé. Tu pensais que ça allait être un peu tabou, machin, mais carrément, je me disais en plus, moi, la blanche, j'arrive, elles vont rien vouloir dire, elles vont être hyper gênées. Et en Ouais. fait, j'étais là avec mon cahier, j'arrivais Ouais. pas à tout écrire parce qu'elles me racontaient toutes leurs expériences. Il y en a qui me disaient que la mienne mettait des couches bébés ouais. parce qu'elles avaient trop peur d'avoir des fuites. On a appris des Ah ouais. tonnes. Ouais, les réalités Ouais, assez dures, ouais. carrément. Est-ce que vous discutez avec les parents de ces jeunes qui ont eu leurs règles il n'y a pas longtemps? Parce que justement, c'est vraiment aussi comment dans la famille on arrive à parler de ça avec nos enfants. Ça, c'est une population que vous arrivez à toucher ou pas? Alors, comme je disais, on a commencé les focus group d'abord avec mes nièces et leurs copines, mais après on a créé des focus group beaucoup dans la région ici de Mbour, donc à Ngaparou, Somone et Mbour, Ouais. avec les jeunes filles. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a pu discuter avec les mamans aussi. Ok. On a des groupes de mamans avec qui on a discuté. Et justement, elles étaient super contentes d'avoir le livret. Ouais. Parce qu'elles nous disaient, en fait, des fois, c'est pas qu'on veut pas en parler avec notre fille, mais on sait pas quoi dire. Tout à fait. Et on n'est même pas Parce sûr qu'elles n'ont que les peut-être même pas la informations... connaissance Voilà. elles-mêmes. Elles sont pas sûres que les informations qu'elles ont sont vraiment fiables. Du coup, elles vont juste dire ce qu'elles, on leur a dit, sans être Tout à vraiment fait. convaincues. Ouais. Donc elles nous disent, le livret les aide, elles s'assoient à côté de leur fille et elles vont Elles lisent ensemble. feuilleter et discuter. Et ça rompt un peu la gêne. Et au moins, tu as des informations sur lesquelles te baser, quoi. Ouais. Il y a le livret, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'application, il y a la série, puis les groupes de parents. Ou j'oublie d'autres choses? Oui, alors c'est ça. L'application mobile, c'est plutôt pour les filles qui ont un téléphone portable connecté à Internet. Ouais. Donc souvent, c'est plutôt à partir de 15 ans. Ouais. Donc celui-là, on l'a fait plus pour les 10-15 ans. Donc il est plus accessible et plus simple au niveau du langage. Parce que, comme tu le disais, toi tu me disais CM2, ta fille, Ouais. bah, souvent les informations, elles arrivent beaucoup trop tard en fait. Au collège, je crois que c'est en 4e, dans le programme, on va nous parler ouais. de ça. Mais c'est trop tard. Mais dans justement, je me posais la question, dans le programme français, c'est abordé à l'école? Ils touchent ça, je pense qu'à peu près CM1, souviens pas, CM2, moi. ils touchent ça généralement, Ouais. mais je pense que c'est vers collège vraiment qu'ils C'est allaient au en collège. profond. Ok. on en parle. Ils en En parlent tout cas, quand pour même. mon fils, c'était au Ouais. collège qu'ils Ouais, en ouais. parlaient. Mais ils touchent ça juste un peu. Voilà. Mais toi, ton fils, ça t'a aidé qu'ils en parlent au collège, justement? Est-ce que ça t'a permis d'en parler avec lui Oui, parce aussi? que quand j'ai voulu aborder le sujet avec mon petit dernier, il m'a dit, je suis au courant, maman. Ok. Voilà, donc ils l'ont abordé et j'ai jugé nécessaire quand même d'en rajouter une couche. Donc il a eu plus de chance que la plus grande, je pense qu'on en parlait moins. Ouais. Il en a 23 ans aujourd'hui. À l'époque, je pense que j'étais moins sensibilisée. Voilà. À l'école, ouais. Ok, J'étais ok. moins sensible Ouais, au sujet. ouais. C'est avec un contact de Marina, Abdoulaye, avec Happy Afrique, ça m'a aussi bien mis en évidence que ce que j'ai vécu moi, Ouais. c'est pas normal. Voilà. Ouais. Moi, De j'ai pas en vu mes parler. règles. On Ouais. m'a pas T'as parlé. découvert- Je me suis T'as réveillée, découvert, j'étais à Diourbel, à l'autre bout du Sénégal, et j'étais surtout choquée et effrayée en me disant, Ouais. j'ai fait une bêtise. C'est ça, il y a la C'est ça, peur, en quoi. fait. Il y a la peur. On commence à cacher, mais comment on fait, qu'est-ce qu'on va en faire? Et T'étais on pas chez finit toi, quand même. Non, je n'étais pas chez moi, Ouais, c'est j'étais compliqué, chez hein. une de mes grand-mères. Et donc, voilà, des désespoirs, j'ai été lui chuchoter. Je pense que je me suis blessée dans la Ouais. nuit sans le savoir. Et là, il m'a dit, ah, ok, viens t'asseoir, c'est les règles. À partir de maintenant, tu es une femme. Maintenant, la vigilance, comme tu as dit, tu t'approches plus des garçons.
est-ce trois que tu bouts de chiffon Ouais. comme serviette. Mm. Voilà, moi, à mon époque, c'était ça, Mm. à Durbel. Donc, quand j'ai découvert les produits Happy Afrique, Ouais. que j'utilise actuellement, au moment où je vous parle, Ils sont d'une efficacité redoutable. Voilà, je peux C'est vraiment m'asseoir. à propos, hein, parce qu'on est deux dans ce cas, Marie, merci. C'est vrai, mais Je peux tout en dire n'a que pas, c'est un progrès énorme Ouais, et ça j'imagine. change la vie. Ouais, Et ouais. Voilà. Bah, un peu de confort, hein, parce que bon, moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours une vision très négative des règles. J'ai toujours considéré que c'était une contrainte pas possible pour les femmes. Et puis, ça revient tous les mois. Enfin, c'est hyper lourd. Ouais, moi aussi. Et en fait, là où j'ai commencé à changer de perception sur des règles, c'est quand on s'était rencontrés là, à Chimburu, chez ISE. Ouais. Il y avait un événement. Et puis, on parlait, je sais pas pourquoi on en est venu à parler des règles. Et tu nous as dit, non, mais c'est du pouvoir, en fait. C'est ça, il y a des super Il faut, voilà, des super pouvoirs, il faut appréhender et tout. Là, j'ai commencé à voir les choses autrement. Bon, après, quand les règles sont arrivées, je suis retombée dans mon truc, ah putain, relou. Mais effectivement, je pense que c'est super, en fait, pour nous, parents, d'avoir ce discours avec nos filles, C'est ça. je trouve. Tu vois, on va pas leur transmettre le truc relou, le Ouais, truc lourd. bah, ma pauvre, c'est galère, mais bon, Voilà. c'est toutes les Après, femmes. on est comme ça. après, tout C'est dépend. horrible. Hein. Moi, j'ai toujours un hic, bien évidemment, Marina. Mais Tout c'est dépend normal. parce que les règles, en tout cas, dans ma famille, bon, après, pour en revenir à mon expérience, je sais que tu vas me poser la question, donc je profite pour répondre. Ça a été simple et tout. Ma grand-mère, j'étais avec ma grand-mère. Ouais. Donc, ma soeur l'avait déjà eu, donc forcément, je lui ai dit, voilà, j'ai mes règles. Elle m'a dit, voilà, tiens, voilà de l'argent, tu achètes, tu sais déjà comment ça se passe et tout. On ne nous expliquait pas, mais on m'a pas Il y expliqué. avait quand même une forme de transmission. Voilà, je savais. Elle me dit, maintenant, tu sais que tu fais attention, maintenant, machin. Mais bon, après, comme chez nous, il n'y avait pas trop ces histoires de garçons, machin. De toute façon, règle ou pas règle, c'est comme ça. De toute façon, tu ne t'approches pas des garçons. Donc, ça a été. Mais moi, l'aspect, en fait, sur lequel je voulais mettre quand même le point, c'est la douleur des règles. Parce que chez nous, les règles, c'est une souffrance dans ma famille. Ah ouais. Donc, et ma fille, on en a parlé très, très rapidement, même avant. Elle savait, elle avait compris, parce qu'elle me voyait souffrir, j'ai mal au ventre. Ouais, maman, pourquoi? Donc, du coup, elle devait avoir quoi? 8, 9 ans. Je lui ai dit, voilà, parce que c'est et les règles. Et justement, après, à l'arrivée de son petit frère, je lui ai expliqué aussi pourquoi, et elle a eu ses règles tout de suite un peu après. Donc, et elle souffre. Donc, du coup, on a cette souffrance. Mais ça, nous, c'est héréditaire. C'est comme ça. Donc, on a cette souffrance. Et moi, c'est vrai que les règles, bon, je ne sais pas si Marina va me faire changer d'avis aujourd'hui à mon âge, mais c'est vrai, je sais l'importance des règles, je sais que les règles, c'est le pouvoir, je sais, voilà, j'ai lu tout ça, je sais tout ça. Mais c'est cette souffrance, en fait, les 3 premiers jours, cette douleur, ce sentiment. Moi, quand j'ai mes règles, je ne vais pas avoir les pieds par terre, je ne vais pas toucher l'eau, en fait, je vais rester dans mon coin pendant 2 jours, personne ne me parle, je suis aigrie, je suis énervée. C'est comme ça. C'est comme ça chez nous. Voilà, je ne pense pas que ça va changer. Hein. Je pense que même quand je serai à la ménopause, voilà, je serai peut-être d'autres soucis. Ouais. Mais les règles, pour moi, c'est synonyme de douleur. Et c'est vrai que on a beau me dire, hein, voilà, tout le côté pratique et tout, je connais, je sais ce que ça peut représenter. Mais il y a une histoire en fait de souffrance autour des règles et de galères qu'on a transmis aux femmes. Et je pense que ça s'est transmis avec les générations quelque part presque de plus en plus négativement. Parce que ce qui existait avant comme rite de passage, d'initiation, de transmission n'existe plus. Donc on a gardé un peu comme que le côté négatif. D'accord. Et il y a cette histoire de toute façon collective que la femme, elle doit souffrir à l'accouchement, pendant les règles, etc. Et limite, c'est normal, ça fait partie. Ouais, en fait, ça fait partie d'être une femme. Et en fait, on a intégré ça nous-mêmes, et je pense que nos mères et nos grands-mères aussi. Et du coup, ça, c'est à déconstruire petit à petit. Et sur les douleurs, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui jouent sur les douleurs. On peut réussir à les diminuer. Nous, par exemple, l'équipe... Excuse-moi, je cherche la maladie, là, qui est justement... L'endométriose. Ça, c'est quelque chose que c'est un sujet que vous abordez, justement? Oui, on l'aborde aussi. Parce qu'il y a plein d'aspects. Il y a déjà, on se rend compte que les filles, moins elles savent ce qui leur arrive, plus elles ont mal. Parce que la peur crée des crispations. On se rend bien compte. T'es stressé le matin avant d'aller au boulot ou une réunion. Qu'est-ce que t'as? T'as mal au ventre. Il y a un truc psychologique, physiologique qui se passe. La peur crée de la douleur dans le corps, peut créer un mal au dos, peut créer une sciatique, etc. Donc la peur
Et le fait de ne pas connaître et de pas comprendre ce qui se passe, ça peut augmenter la douleur. Ce n'est pas le seul facteur, mais on remarque que le fait déjà d'en parler, ça diminue. Nous, dans l'équipe qu'on avait vraiment toute l'année où on a construit tous les outils WeRWe, chaque semaine, on avait notre réunion, on l'a commencé par un point menstruel. Okay. Donc chacune, on se disait, chacune notre tour, où t'en es aujourd'hui, quel jour de ton cycle, comment tu te sens. Et on faisait ça toutes les semaines. Et ben, au bout de quelques mois, plus personne n'avait de douleur de règles. Parce que le fait de l'accepter, en fait, de lui donner une place. Le problème, c'est on essaye de faire comme si ça n'existe pas. Ça. On est toutes là. Alors là, aujourd'hui, vous avez osé dire que vous avez vos règles et tout ça, mais c'est hyper rare et hyper nouveau de faire ça. Bah oui. Hein. Et donc, ça reste tabou. C'est quelque chose qui est hyper important qui se passe dans ton corps, et puis on essaye tous de faire comme s'il n'y avait rien. Donc, en fait, ça crée un tiraillement, une tension, et c'est ça. Et l'autre facteur qui peut beaucoup jouer, c'est la nourriture, l'alimentation. Ah oui. L'alimentation joue énormément, et ça, je trouve que c'est un scandale qu'on ne le sache pas. Ouais, parce que qu'est-ce qu'il faut manger quand on a ses règles alors? Eh ben, ça commence déjà avant les règles. Avant les règles, il faut réduire tout ce qui est sucre, tout ce qui est laitage de vache, pas trop de viande, bizarrement, et manger beaucoup de légumes, beaucoup d'aliments riches en potassium, beaucoup de noix, des aubergines, etc. Alors, on a fait un post sur les réseaux sociaux ces temps-ci sur ce sujet-là, donc vous pouvez regarder sur Instagram et sur le site WeRWe, vous avez aussi tout un article qui explique. On a travaillé avec une naturopathe pour qu'elle nous explique comment il faut manger. D'accord. Et rien qu'en diminuant le sucre et le lait, déjà ça diminue. Le lait est très inflammatoire, donc vous avez déjà le ventre vraiment inflammé, l'endomètre qui se désagrège, etc. Si tu rajoutes de l'inflammation par-dessus, c'est désagréable. Okay. Alors après, il y a l'endométriose, comme tu disais, et ça, c'est une maladie qui est en plus très développée en Afrique. Ah ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est l'endométriose? C'est cas, quoi physiquement dans le corps? Ah, physiquement dans le corps, je ne sais pas. Ça, c'est où le... Comment on appelle ça? L'endomètre. Oui, mais c'est où l'œuf? C'est la paroi interne de l'utérus. L'endomètre, c'est la paroi interne de l'utérus. Mais l'endométriose, c'est quoi? C'est quand c'est très épais, non? C'est une inflammation de cette... C'est une inflammation, mais ça passe partout, n'est-ce pas? En fait, plusieurs symptômes, en fait. Normalement, l'endomètre, donc c'est la petite mousse. Moi, pour les enfants, j'essaye d'expliquer ça comme ça. C'est comme s'il y avait un petit matelas qui se mettait en place chaque mois pour accueillir un bébé s'il y a un bébé. Et chaque mois, quand il n'y a pas de bébé, le petit matelas, on fait le ménage dans la chambre, on enlève le matelas et tout, on refait le ménage et puis on reconstruit le petit matelas. Donc normalement, ce petit matelas qui est la paroi intérieure de l'utérus, il pousse que dans l'utérus. Et en fait, dans le cas de l'endométriose, cette petite mousse, elle pousse sur les autres organes aussi. Elle pousse ailleurs, elle sort de l'utérus. Et du coup, quand il y a le moment des règles, bah, du coup, ça se décompose partout ailleurs. Et il n'y a pas forcément des canaux d'évacuation de ce sang. Dans l'utérus, il y a un canal d'évacuation, ça sort, c'est nos règles. Mais quand ça vient sur des morceaux des autres organes, et ben des fois, il n'y a pas le canal d'évacuation du sang. Et tout ça, ça fait que déjà, tu as mal à plusieurs endroits, parce que ça se désagrège à plein d'endroits du corps. Et en plus, ça ne peut pas sortir. Et ça encore, on pense qu'avec l'alimentation, on peut le modifier, l'atténuer en tout cas. L'atténuer, parce que ça a l'air... Moi, j'ai pas trop connu les douleurs des règles, mais ça a l'air assez violent d'après les témoignages que je lis. Est-ce que toi, en tant qu'ancienne infirmière, c'est plus facile pour toi de parler des règles? Ou c'est peut-être même pas un sujet de difficulté, hein, d'ailleurs? Est-ce que c'est un sujet difficile de parler? Enfin, non. Ouais, non, pas spécialement. Non, ça n'a rien à voir avec mon passé médical que je ne voulais pas évoquer forcément. Mais non, en fait, moi, avec ma fille, quand elle est née, quand elle a eu, enfin, déjà bon, quand elle est née, moi, c'était un peu difficile parce que pour moi, en fait, c'était violent le jour où j'ai eu mes règles et que j'ai été voir ma maman et que ma maman m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis passée par là, on est toutes passées par là, donc c'est tout. Et en fait, elle m'a juste dit, bah ok. Pas d'explication, pas de je te rassure, rien. Non, elle m'a juste dit,
on est toutes passées C'est par comme là. ça. Voilà, donc c'était déjà, Le truc un voilà, peu j'avais déjà ça un peu la fatalité de la femme. en moi. J'ai juste été là où elle mettait ses serviettes, parce que je savais où est-ce qu'elle mettait ses serviettes. J'ai été en chercher, et puis je me suis gérée, en fait. Tu t'es débrouillée avec tout ça. Je me suis gérée avec tout ça. Je savais déjà c'était quoi, parce qu'à l'école, j'en entendais parler avec les filles de ma classe qui m'avaient déjà dit ça va être horrible, tu vas avoir du sang, tu vas avoir des gros caillots, ça va être très douloureux. Donc moi, je m'étais déjà préparée. Le jour où je les ai eus, je savais exactement ce que c'était. C'était un matin, je me suis réveillée, j'avais cours de physique-chimie, je me rappelle très exactement ce jour-là. Et j'ai vu ça, j'ai dit ok, d'accord, c'est ça. Je me suis juste dit mince, ça y est, je suis dedans, quoi. Mais t'as pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Non, je savais que ça allait venir. Je me suis juste dit, punaise, ça y est, c'est fini, quoi. Le truc où je fais ce que je veux, je vais à la piscine quand je veux, je fais du sport quand je veux. Je me suis vraiment dit, ça y est, c'est terminé. Et puis, quand ma fille est née, je me préparais déjà à me dire, elle, à un moment, elle va avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans et tout. Déjà, ça arrivait bien plus tôt parce qu'elle était en primaire quand c'est arrivé. Et ce qui m'a aidée, c'était vraiment ça. En fait, moi, je travaillais déjà dans l'hygiène menstruelle parce que je travaillais pour un accélérateur d'entreprise et beaucoup de mes entrepreneurs étaient des entrepreneurs dans l'hygiène menstruelle. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, j'avais été voir à l'époque, donc la première cohorte, une des entrepreneurs et je lui ai dit, écoute, ma fille, j'aimerais savoir comment lui parler. Mais elle, c'était une anglophone, donc elle m'avait donné toute une panoplie de chaînes YouTube, de références où aller. Et j'ai juste envoyé ça à ma fille. On a regardé ensemble. C'était pour du contenu pour les enfants qu'elle t'a envoyé? Oui, c'était du contenu pour... Je lui ai dit, comment tu fais, toi, en Afrique, pour parler de règles, alors que c'est hyper tabou, alors que tout ça. Et je me suis dit, forcément, moi, ça va m'aider, moi qui suis dans une double culture, donc moins fermée. Et du coup, ça m'a vraiment aidée. La petite, elle était, mais merci maman. Ah ouais. Merci de m'avoir montré ça, merci beaucoup. Elle était tellement, parce que je pense peut-être qu'elle en avait entendu parler. Oui, peut-être à l'école avec les copines et voilà. tout. Et donc là, elle était tellement contente d'avoir ces ressources-là, donc elle a regardé, on a re-regardé. Ensuite, ça a coïncidé avec le moment où tu as sorti Where We, donc on a lu les livrets ensemble, on a commencé à regarder la série ensemble. Et en fait, ça s'est fait assez... Voilà, je l'avais équipée. Moi, Donc moi, je l'ai équipée. Le matin, quand elle va à l'école, je m'assure qu'elle ait sa trousse et qu'elle ait... Parce que je veux pas qu'elle... Parce que moi, j'ai eu cet accident-là. J'ai eu cet accident où le prof me demande de me lever, je me lève et en fait, j'avais une tache. Et toute la classe au collège, voilà. C'est terrible, ça. C'était assez... Quand on est jeune, on ne sent pas forcément que ça vient. Ça peut venir. C'est maintenant qu'on dira bientôt. Et puis aussi, il faut... I don't know, Marina, tu me corriges, mais moi, je me souviens que c'était irrégulier au début. Oui. Tu vois, et par exemple, je me souviens, la première fois, ma mère était contente, elle m'a félicité. Je disais, oh, ok, j'ai rien compris. Oui, et puis après, c'était pas régulier. Quand c'était arrivé, c'était toujours une surprise. Voilà, et puis, comment tu... Mais on nous apprend pas à écouter notre corps, en fait. C'est ça. Nous, on nous apprend presque à détacher notre corps de notre esprit. C'est ça. Et maintenant, moi, que je fais attention, je me dis, bah oui, effectivement, maintenant, je suis capable de savoir précisément quand j'ovule et tout, mais il y a 3 ans, je n'étais pas capable. Donc, moi, là, quand le gynéco m'a dit, bon, vous allez bientôt entamer la préménopause, j'ai dit, non, je viens juste de découvrir tous les trucs, là. Et je pense que ça, c'est tellement vrai. Moi, par contre, par exemple, j'ai su presque pour toutes mes grossesses que j'étais enceinte avant d'avoir un retard de règles. La plupart des gens, on attend le retard. Mais moi, avant le retard, il y a quelque chose dans mon corps qui me disait, il y a quelque chose. Et même pour la toute première fois où je n'avais jamais été enceinte, et j'ai tout de suite su. Et j'ai eu la même réaction que quand je me suis dit, tu connaissais déjà justement ton cycle, tu connaissais déjà bien ton corps par rapport aux règles et tout, c'est ça qui t'a aidé ou? Alors, oui, bon, j'avais la chance d'avoir un cycle régulier. Quand j'étais plus jeune, moi, c'était 28 jours pile poil. Et puis, l'ovulation, c'était très manifeste chez moi. Voilà, je le sentais vraiment et je savais que c'était ce jour-là. C'était ce jour-là. Mais
je le savais, mais je ne me rendais pas compte parce que je n'écoutais pas ma tête. C'est des jours après que je me dis, ce jour-là, en fait, c'était ça. Ouais. Mais avec le recul, en fait, tu comprends que... Oui, voilà. Tu dis, ah bah oui, c'est pour ça. Bah là, tu vois, là, je sais que je suis dans une période où je suis confuse. Ouais. Et maintenant, mon travail, maintenant, c'est de repérer les mois où, tu vois, c'est des périodes dans le mois où je peux me lancer dans des nouveaux projets parce que j'ai l'esprit. Là, je sais que je suis une période de mon cycle où je ne dois pas me lancer dans des nouveaux projets. Des fois même, ça va même, je ne dois pas conduire parce que je ne suis pas tout à fait... Je suis désolée, je t'ai amenée ce matin. Mais, mais je suis confuse, je cherche beaucoup mes mots. Et ça, c'est des périodes qui arrivent tous les mois, mais je n'ai toujours pas réussi à dire si c'est avant, c'est après, parce que je ne note pas. Faut mon travail maintenant, c'est de le noter. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Oui, l'application, ça aide beaucoup. C'est vrai. Et c'est vrai que, bon, après, des fois, je me disais, ouais, mais bon, non, pas moi, non, je pense pas, c'est vrai. Après, je me dis, mais c'est vrai, après, je suis gris comme ça, donc voilà. Voilà, après, tu t'en, voilà. En fait, tu vois ça aussi, donc on découvre que finalement, le cycle menstruel, c'est comme un coach qu'on a chacune. C'est ça. Et on dit que voilà, les femmes, elles se renouvellent chaque mois entièrement, et les hommes, eux, ils sont calqués sur le soleil, donc eux, ça leur prend genre 10 mois. C'est pas pareil. Et nous, en fait, on a la beaucoup de choses. Comme pour tout, ça, c'est 2 épisodes juste là-bas. Ah oui, il fallait commencer par là, Marina. C'est ça, Marina, ok. Nous, on a la chance de pouvoir recommencer un cycle tous les mois. Et donc, on peut. Moi, j'ai un cycle court, donc des fois, ça me fatigue. Parce que j'allais dire, la chance, chaque mois, c'est des fois, je me dis. Ouais, mais quand même, j'aimerais bien rester un petit peu plus longtemps à la phase là où c'est clair, t'as de l'énergie et tout, parce que des fois, c'est un peu. C'est un peu le yo-yo et puis les émotions. Ouais. Là, il y a pas longtemps encore, je me suis surpris au bord des larmes et tout, machin. J'ai dit, oh là là, je suis émotive aujourd'hui, puis j'ai regardé, j'ai dit, ah oui, jour 23. Alors moi, jour 23, c'est toujours la catastrophe. mais tu sais, il faut le savoir parce que souvent je le dis et ça, dans les ateliers que je fais avec les femmes, parce que quand tu parles de tes exemples, c'est plus facile aussi. Ça aide, mais je leur dis, moi, avant de comprendre ça, chaque mois, une semaine avant mes règles, je voulais divorcer. Mon mari m'énervait. Levez la main. Mais là, je suis prête à lever mes pieds. Les mains, les pieds, on lève tout. Je me disais, non mais c'est insupportable. Je ne peux divorcer, cette situation. Démissionner. C'est clair. C'est pas mon Là, elle lâché l'affaire en fait. Tous les mois, ouais. Lâché l'affaire. C'est vrai. Ça m'a sauvé mon couple. Ça s'arrête quand, en fait, Marina? Ça s'arrête pas. Récupérer la ménopause, c'est encore une autre partie de plaisir. Et ça donne pas envie. Non, en fait, ce qui s'arrête, c'est que quand on a conscience, c'est très différent. C'est-à-dire que faire de la place pour ce sentiment, en fait, il faut l'accueillir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ce qui est refoulé va ressortir de manière trop forte et disproportionnée. Maintenant, je sais que telle période, je suis plus sensible, on va dire, pas aigrie, sensible. Et donc, je vais essayer de faire des activités ces jours-là où je peux rester plus dans mon coin, où j'ai moins d'interactions à avoir avec les autres. Et surtout, tu ne prends pas de décision. Et voilà. Et je dis à mon mari, excuse-moi, mais aujourd'hui, il va falloir me laisser un petit peu tranquille. Et puis, demain, on pourra discuter. Demain, ça ira mieux. Et donc, ça aide beaucoup. C'est clair. Et là, je me rappelle... Et alors, par contre, il y a des fois... C'est ta période de règles, tu n'as qu'une envie, c'est de te reposer et de te mettre toute seule dans ta chambre, mais tu as un impératif. Je me rappelle une fois, tu étais à l'école, tu avais une réunion, une journée avec les parents, et tu m'as appelé, tu m'as dit, Marina, je ne sais pas quoi faire, je suis là dans mon bureau, il faut que j'aille, il y a les parents qui arrivent, mais moi, là, ça ne va pas et tout. Et tu te rappelles ce que je t'ai répondu? Juste une seule fois, c'était plusieurs fois. Continue. Mais cette fois-là, tu m'as appelé. Et je t'ai dit, va quelque part, tranquille, 20 minutes, et soit tu écoutes une bonne musique qui te fait du bien, soit tu t'allonges, etc. Et des fois, rien que faire ça, en fait. C'est ça. S'accorder les 10 minutes, 15 minutes. Si tu peux 1 heure, c'est top, mais des fois, c'est juste 15 minutes où tu laisses tout le reste. Moi, je mets ma musique, je m'allonge, et après, ça recharge un peu mes batteries, et je suis capable d'aller faire l'effort pendant 1 heure ou 2 heures.
Après, le soir, tu rentres, quand tu as fait Craqué. beaucoup d'efforts, tu es KO. Ouais, KO, Chaos, c'est ça. vrai. Mais tu vois, ça, on nous fait croire qu'on doit être linéaire, C'est ça. qu'on doit être toujours pareil, Constante, ouais, toujours au effectivement. top, avec le même emploi du temps. Mais le nous, on Wonder aimerait bien Woman. même ça, justement. On aimerait bien être constante. Des fois, moi, je suis énervée, je sais pas pourquoi. C'est vrai. Et Moi parce aussi. que moi, je suis pas aussi mon Ouais. cycle. Et tu parce vois que tu n'as pas Et, écouté tes et besoins. ça m'énerve d'être énervée. Je me dis, mais non, il y a rien là. Des fois, on se rend compte Tu qu'on vois est relou. On se rend compte Non, qu'on est- non, on sait cherche même pas trop l'énervement. pourquoi, en fait. quoi. c'est On vrai. cherche, hein, des fois, on cherche. Non, mais ça Moi, des monte, fois, tu je le sais, cherche. tu le sais pas. Et en fait, moi, je pense que quelque part, ce cycle a été fait aussi pour nous donner des périodes de repos. Parce que C'est nous, ça. on est tellement intense. On est Mm. capable de gérer beaucoup de choses en même Mhm. temps. On est capable de gérer la maison, le boulot, les enfants, le mari, le machin, tout. Mais on peut pas le faire. À fond. Ah, 365 jours sur 365. Mm. C'est pas possible. Et du coup, ce cycle te permet d'avoir, mais comme la nature. On a 4 phases dans notre cycle. C'est un peu comme les 4 saisons. Par exemple, ça peut pas être toujours le printemps. Ouais. C'est impossible. Les arbres, ils Mm. peuvent pas être toujours en train de fleurir. Il faut Mhm. qu'il y ait des périodes, les feuilles tombent, ça va dans le sol, ça fait de l'humus, machin, ça fait du compost pour les racines reprennent le truc. Et l'arbre, tu as Ouais. l'impression qu'il est mort, il n'y a plus de fleurs dessus, tout ça. C'est ce qu'on appelle la période de l'hiver. C'est la période où nous, on a nos règles. Et après, tout d'un coup, le printemps arrive, tac, 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 Donc ça la bouge meilleure de- période, c'est après les règles. Donc après l'hiver, en fait. Bah, c'est la période où tu sens la sève remonter quelque C'est part. l'été, L'énergie. C'est le c'est printemps. le printemps. Donc, tu as le printemps et l'été qui sont Mhm. des périodes où tu as beaucoup d'énergie. Donc, le printemps, c'est la période guerrière. C'est ça. Là, tu C'est sens là où il une faut en profiter. énergie qui Voilà. remonte Soulever petit les à petit. montagnes. Voilà, tu peux Mhm. faire des trucs de malade. L'été, c'est la période où tu es très bonne dans les interactions avec les gens. Où tu as très envie de communiquer, de passer du temps avec les gens. On appelle ça, nous, pour les jeunes, la période influenceuse. C'est la période où là, tu vas te faire Là, des t'es trucs sur motivé, Instagram, ouais. C'est machin, vrai qu'après, et tu te sens aussi plus jolie, en fait. tu te sens jolie. Ouais. Je Bah, sais tu que es c'est plus période, jolie. ça. Voilà, et c'est Ouais. là. Parce que souvent, quand tu as tes règles, tu as des boutons, tu as des trucs comme ça. surtout avant, C'est quoi, l'hiver. une semaine avant. L'arbre, il est un l'hiver, peu, souvent. voilà. Ouais. Et la période, et quelque part, la nature, elle est bien faite parce qu'il y a quand même la reproduction qui est derrière tout ça. Et en fait, on est des animaux et à la période de l'ovulation, là où on est fertile, Mhm. c'est là qu'on a envie de sortir, Exactement. on se sent belle, etc. D'accord. Très Ouais, dangereuse. c'est vraiment le... C'est une période dangereuse. Très dangereuse. 4 enfants plus tard, très dangereuse. Mais du coup, c'est la période où il faut planifier les rendez-vous très importants. Il faut aller Ouais, là, t'as la convaincre. pêche, t'es épanoui et tout ça. Ah, mais c'est D'accord. génial. Moi, je suis pas assez, justement, mon cycle, donc souvent, je comprends pas mes humeurs et tout. Et étant comme ça, je me dis comment je fais pour transmettre à ma fille que ce soit pas très relou, parce que je suis pas hyper à l'aise. Ouais. Donc, comment on fait avec nos enfants? Bah justement, Bah, voilà. elle m'a dit qu'elle l'avait lu 4 fois. C'est Je dis, ça. relis. Alors, Regardez page 3 encore. alors, nous, le premier truc, c'est que du coup, moi, je veux changer le narratif sur cette thématique. Ouais. Donc, vous allez voir, c'est pour ça aussi que le programme en lui-même, il s'appelle Changeons les règles. Je dis jamais un mot négatif sur les règles. Je sais que des fois, c'est galère, Ouais, bien mais sûr. il faut qu'on change notre programmation. Il faut qu'on change la programmation pour nos filles, ce qu'on transmet. Et du coup, vous allez voir dans l'application, dans le livret, et je saoule toutes mes équipes pour refaire les textes. Dès qu'il y a des mots négatifs, Ouais. je dis non, on transforme en positif. Ouais. Donc, par exemple, on va pas dire, ici, dans le livret, on va pas dire, au début, c'était les règles, ce n'est pas sale. On dit pas Ok. ça. Non, parce que quand tu dis Ouais, le quand tu règle, mets de la ce n'est pas négation, sale, on retient la tu négation. imagines, tu visualises du sale. On a Ouais. mis, les règles, c'est naturel. Ouais, Et effectivement, on c'est- essaye de tout pas pareil. transformer comme ça pour petit à petit, et peut-être ça prendra des générations, mais petit à petit transformer Ouais, ça. ouais. Et on essaye de donner, donc sur l'application, il y a un conseil du jour personnalisé. Tous les jours, tu as un petit conseil en fonction de la phase du cycle dans laquelle tu es. Et donc pour moi, c'est la petite touche développement personnel, parce que finalement, j'ai découvert que le cycle menstruel, c'était du développement personnel. Et donc chaque jour, ça te donne un conseil positif, où ça te dit, bah tiens, tu es dans une période plus créative, profites-en pour écrire. Par exemple, la période des permet de règles, prendre conscience, c'est en une fait. période où en général, si on peut nous laisser tout seul dans notre coin, on va
écrire, on va avoir des idées, etc. Mais c'est pas Mm. encore la période pour les mettre en action. Ok, Mais- ouais. Au moins les poser, les... Voilà, c'est les de racines qui réfléchir, sont en ouais. train de se charger. C'est pas encore le moment où ça va sortir au grand jour, mais c'est le moment de préparation de tout ça. Donc, on essaye de faire en sorte que déjà tout ce qu'on véhicule comme message soit positif. Ok. On va me dire c'est extrémiste, c'est utopiste, c'est bisounours. Bah non, oui, c'est la façon que le changement se passe. Bah oui. exactement. Ouais, C'est pour rééquilibrer, il faut qu'on aille Bah ouais. vraiment de ce Il y a côté-là. du taf, ouais. Et puis, il y a la série qui aide beaucoup aussi, parce que autant ces outils-là sont beaucoup pour les filles, ça Ouais, et c'est ce que l'application. j'allais te demander Voilà. pour les garçons, les papas et tout. Voilà, Ça, la c'est- série, c'est génial parce que Ouais. ça, tout le monde peut regarder. Ouais. Les professeurs, les Mhm. papas, les frères. Parce que comme je Mhm. dis, les hommes, ils ont tous des sœurs, ils ont Mhm. tous des cousines, ils ont tous des mamans, Ouais. ils ont tous des petites amies. Et s'ils comprennent tout ça, mais ça facilite Oui, beaucoup ça de va choses. aussi faciliter, ouais. Ça facilite beaucoup de choses. Donc il y a la série qui est top. Aussi, Il y a nous, des on- nouveaux épisodes de la série? on est en train de faire la... Enfin, Parce de- que ouais, moi j'avais suivi aussi justement avec la les gars, saison mais- 3, elle va bientôt sortir. Ok. Le tournage commence bientôt. Donc, Bravo. saison 3, ça arrive. Mhm. Donc pour les garçons, on a un partenariat avec Hello Ado, qui est une application qui est orientée filles-garçons, mais qui est très bien pour les garçons. Donc on leur propose à la fin Ok. du livret, si tu es un garçon, bah, tu peux aller voir là. Ok. Et sinon, sur l'application, on a fait quand même une entrée sans inscription, c'est-à-dire sans calculer les jours de ton Ouais. cycle. Maintenant, sur l'application, si on a un parent ou une maman ménopausée, parce que j'ai eu plein de fois le cas, Ah oui. des femmes ménopausées, elles m'ont dit, mais moi je veux quand même Y aller. prendre des infos, pouvoir suivre avec ma fille. Du coup, là, maintenant, il y a un accès Ok. sans inscription, sans renseigner ton cycle, etc. Donc, voilà. Et dans les ateliers qu'on fait dans les écoles, là, c'est garçons et C'est- filles. ouais, les groupes ils sont mixtes. Voilà, on fait Ok. les deux, Ok. mais c'est très bien quand c'est mélangé. Ouais, parce que je pense que c'est une affaire aussi pour les garçons, parce que le fait que ce soit tabou, c'est compliqué en tant que fille. Tu peux pas, t'oses pas trop en parler. Les garçons, t'as peur qu'ils se moquent de toi, machin. Justement, quand t'as des accidents comme ça, des trucs comme ça. Donc, je trouve que ça aussi, c'est très important que les garçons se sentent concernés. Bah C'est oui. pas qu'une histoire de filles. Il y a des choses qui sont purement féminines, Oui, mais ça- qui sont pas que des histoires de filles, quoi. I don't know, pour moi, l'effet de ça, c'est que quand tu rentres dans les autres parties, les autres stages, par exemple, quand c'est le temps d'accoucher, si tu es beaucoup plus à l'aise de parler de ça, ça devient un peu plus facile avec ton mari, de parler de tout ce que ton corps va vécu, comment tu vas faire un accouchement, qu'il soit là-bas, s'il soit pas là-bas, s'il assiste et tout. Parce que je pense que ce que tu es en train de faire, c'est vrai, ça commence avec le règle, mais c'est tout ce processus de ce que on vit en termes de, règles, accouchement. Oui, et après puis la la ménopause, sexualité aussi, la parce que c'est absolument hyper... la sexualité. ouais. Moi, volontairement, j'en parle pas à mon fils. Ouais. Là, hier soir, voilà, vraiment de façon anecdotique, ma fille m'a demandé quelque chose de plus, m'a réclamé tes produits d'ailleurs. Je lui ai dit, demain c'est férié, on va en acheter, mais en attendant, prends ça. Et mon fils était à côté. De quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, non, tu attends. Je lui dis, viens dans ma chambre, à ma fille. Et je garde le secret volontairement parce que moi, je veux que ça reste une affaire de fille. En fait, tu vois, c'est entre elle et moi. Par contre, quand il sera un petit peu plus grand et qu'il va venir me poser des questions ou quoi, je vais faire de la sensibilisation, l'informer pour pas qu'il ait une mauvaise image ou qu'il parle mal à une jeune fille ou quelque chose comme ça. Mais là, volontairement, mais là, c'est pas son âge. Et puis parce que ma fille, je vois qu'elle est pudique par rapport à cette question-là. Tu vois, à chaque fois qu'elle m'appelle, en fait, c'est ça. Elle me chuchote, elle veut même pas en parler aux autres femmes. Oui, pour elle, c'est encore très... Voilà. Ouais, je comprends. Et donc, volontairement, j'en parle pas à mon garçon. C'est pour la préserver, elle, en fait. Oui, voilà, c'est pour elle respecter son besoin d'intimité. Mais ce que je voulais dire, je trouve qui est tellement intéressant, c'est que ça ouvre la porte pour une bonne discussion sur la sexualité avec nos filles. Et même avec nous-mêmes. Parce que le plus que tu connais ton corps, le plus que
je trouve avec ma fille, c'est plus facile de parler et de les protéger. Si quelqu'un les touche, si quelqu'un leur fait quelque chose, tu as plus une porte d'ouverture parce que tu n'as pas peur de franchir quelque chose parce que ça va toucher 1005 choses. Je me souviens qu'à un moment donné, avec ma fille, par exemple, elle me disait, OK, ça suffit. Je n'ai pas envie de parler plus. Parce que tu vois, j'ai trouvé, oui, comme toi, j'avais des amis aux États-Unis qui faisaient un projet avec mes filles et m'envoyaient tellement de livres sur ton corps. Je me souviens, un de les livres, il y avait une fille, elle avait une manteau, mais elle faisait comme ça, sur la couverture, sur le compte ouvert, tu voyais tous comme ça, et ma fille disait, mais pourquoi tu me donnes le livre comme ça à un moment? Mais je trouve que même maintenant, en tant qu'adulte, il y a beaucoup plus d'espace de parler justement d'adulte. Et surtout pour moi qui rentre un peu dans cette phase périménopause ou ménopause, pour moi, de dire, ah ok, tiens, tu vois, je peux expliquer ça à toi aussi. Parce que ma mère, ça c'est une chose qu'elle ne m'a pas vraiment expliqué, la ménopause. Tu vois, elle était ouverte avec les choses, mais je pense que ça aussi, c'est la voie. Pareil, il n'y a rien sur la ménopause, surtout ici en Afrique. Absolument rien. Ah ouais? Non, absolument rien. C'est quelque chose que je vois que beaucoup de femmes sont en train de dire. Par exemple, j'ai parti au docteur, j'ai un problème, il m'a dit, ah, c'est la ménopause qui arrive, tu sais, tu fais telle chose, attention. Il était tellement négatif. Je te jure, j'ai pensé à toi. Je dis, il faut qu'il parle à Marie-Nani parce qu'il ne va pas passer ce message, mais c'est tellement négatif. Même dans en les tout cas, moi, ça me donne docteurs. quand j'en entends parler par les femmes qui sont ménopausées, je me dis, bon, je préfère rester dans le déni, je ne vais pas le savoir. Ça a l'air tellement horrible. C'est compliqué. Pire que les règles. Mais je pense que ça dépend parce que, enfin, je ne sais pas, mais... j'ai une mauvaise image. Moi, j'ai trop hâte. Ah ouais? Parce que je me dis déjà que je vais pouvoir peut-être mieux gérer la ménopause avec tous les aspects que ça implique. Parce que bon, je sais qu'il y a la chaleur, les machins, nanana. Ouais. J'irai les règles en moi, en fait. Tu vois? Donc moi, ça... T'as pas hâte? Ah non, moi, quand Après, je vois des femmes avec des bouffées de chaleur, Ouais, c'est ça. c'est vanté. Moi, j'avais hâte avant de savoir c'était quoi. D'avoir des témoignages. Je me Moi, disais en fait, vivement que j'ai plus de règles. Moi, l'aspect de ne plus avoir de règles, de ne plus avoir à tout le temps, voilà, faire attention avec ça, Sincèrement, après, je me dis, le reste va être plus gérable, en fait. Ouais. Donc, moi, je dis ça, après, je dis rien. Hein, donc, Peut-être, du coup, mais je sais pas. Mais c'est lié un peu à ce que Marie j'ai vient pas de lié dire. ménopause avec vieillesse, en fait. J'ai pas fait. C'est Moi, ça ce que le monde veut faire. J'entremêle pas les deux parce que, franchement, je pense pas. Parce que, bon, après, il faut dire aussi que chez nous, dans ma famille, on est ménopausés très, très jeunes. Hein. Moi, j'ai, voilà, un membre de ma famille, voilà. C'est pas de nom parce que, laisse-moi peut-être te reconnaître sur leur démission, qui a été ménopausée, papier de médecin à l'appui, à 37 ans. Ah ouais. Très jeune. Et je sais que chez nous, c'est ça. C'est assez jeune. Donc, j'ai jamais lié la ménopause à la vieillesse, à l'âge et tout ça. C'est pour ça que moi, je me dis, non, sincèrement, ça ne me fait pas peur. T'as pas d'appréhension par rapport Il y à a des ça? femmes qui le vivent très bien aussi. Mais c'est lié comme ce que Marine a dit. Parce que je suis une femme sur les réseaux sociaux et elle parle de la ménopause et elle parle de ménopause, mais dans la même façon que tu es en train de dire, c'est que c'est l'ouverture à une autre forme de pouvoir pour nous les femmes. C'est ça. Et le plus que on rentre dans ce pouvoir, même on accepte tous les symptômes, un peu moins. Et puis il y a plein d'autres symptômes qu'on a, qu'on peut gérer différemment, justement à cause de l'alimentation et tout ça. Tu vois? So, c'est très intéressant parce que je trouve que c'est la même logique. C'est juste que, tu vois, je pense qu'on a une société où on est obsédé par être jeune. Tu vois, être très sexy. La ménopause, parce que ça change comment tu vois la sexualité, ta sexualité, la plaisir, tout ça, ça change. Et ça doit changer quand même. Mais je trouve, c'est bien. C'est très bien. Je trouve que tu as la porte là-bas. C'est pour ça que l'application est géniale. La suite petit à petit. On se rend compte qu'il y a des besoins sur la grossesse, parce que c'est pareil, il n'y a quasi pas d'informations sur la grossesse, sur les premières années de l'enfant, et puis après sur la ménopause. Il y a vraiment plein de sujets. Et souvent, en Afrique,
les thématiques autour de la santé, surtout ce qu'ils appellent ça santé sexuelle et reproductive, c'est toujours traité par les ONG. C'est ça. Et du coup, ça a un biais. Alors qu'avant, traditionnellement, c'était passé de femme en femme, c'était une transmission. Et aujourd'hui, le secteur de la santé, presque en général, en Afrique, c'est ONG. Oui, mais est-ce que ça veut dire que dans les familles, il n'y a plus cette transmission de grand-mère à mère il y a des choses qui ont été enlevées. Ouais, il y a des choses qui ont été enlevées. Après, la société évolue. Il y a eu aussi des grosses mutations ici, par exemple, avec l'arrivée de l'islam, qui a aussi modifié beaucoup de choses, parce que dans certaines traditions qui existaient avant l'arrivée de l'islam, il y avait des cérémonies de passage pour les filles à ces périodes-là. Il y en avait. Ouais. Et après, ça a été effacé voilà, on par est la passé religion, de société matriarcale à patriarcale. Il y a eu plein de changements. Donc moi, ce que je trouve, c'est qu'il faudrait qu'on aille faire des recherches, et vraiment, s'il y a des gens qui sont dans le domaine de la recherche, pourraient aller chercher aux sources de ces traditions qui existaient avant en Afrique, comment c'était géré. Parce que Ça là, va nous aider. mais oui, parce que là, je vois tous les programmes qui sont faits, etc., vont essayer de prendre des choses de l'Occident ou d'ailleurs et de les calquer ici. Et du coup, après, on se dit, bah, c'est bizarre, ça marche pas. Ouais. Mais en fait, parce que ça ne parle pas à tes racines. Et donc, il faut faire ce travail-là, il faut aller chercher. Nous, c'est ce qu'on essaye à notre petit niveau de faire et de réconcilier. Moi, je me dis, la première étape, c'est de se réconcilier avec ça, parce que c'est se réconcilier avec notre féminité. Je trouve que il ne faut pas toujours associer les règles à la sexualité, parce que même si on n'a pas de sexualité, on a ses règles, même, ni à la reproduction, même si on n'a pas d'enfants, on a nos règles. Donc je trouve que c'est important aussi de dissocier, parce que c'est ça qui a créé le tabou aussi. C'est-à-dire qu'on a tout de suite associé sexualité et règles. Donc nous, dans nos outils, là, on n'entend pas parler de sexualité. Non. Ça nous permet aussi d'avoir les portes ouvertes dans les écoles et de pouvoir atteindre une cible plus large. Donc il faut se dire, voilà, il y a plusieurs choses, mais on peut avoir une sexualité sans avoir ses règles, on peut avoir ses règles sans avoir une sexualité, etc. Donc il faut dissocier, et il faut se réconcilier avec notre féminité, le fait qu'on soit cyclique et non linéaire, tout au long de notre vie et tout au long du mois. Donc c'est pareil, la ménopause, effectivement, normalement, c'est le blooming. C'est vraiment l'épanouissement total, normalement. Mais pour atteindre ça, il faut s'écouter. Et c'est ça qu'on ne sait plus faire. Et je pense que c'est ça qu'on peut essayer d'apprendre à nos filles, à s'écouter, à écouter nos besoins, à pas essayer de tirer sur la corde tout le temps pour rester au top, produire des documents, être efficace, être toujours disponible pour les gens, être professionnel tout le temps. Et du coup, culpabiliser quand on ne l'est pas. C'est ça. Et donc, on crée des tensions invivables. Donc, elles ressortent à des endroits. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que... Ce sera le mot de la fin là, pour nous toutes, je pense. Mais tu dis de ne pas associer règles avec sexualité. Mais en fait, c'est l'erreur que fait quasiment tout le monde. Nous tous. On peut pas... Comment ne pas le faire, puisqu'on sait que de toute façon, quand l'enfant a ses règles, depuis l'origine des temps, ça veut dire qu'elle devient une femme et qu'elle devient... elle peut faire des enfants. Et que voilà, si elle a une activité sexuelle, ça ne veut pas dire qu'elle faisait qu'elle l'avait avant, qu'elle peut tomber enceinte. Moi, je pense quand même que les deux sont liés, non? En fait, physiologiquement, oui, bien sûr, parce que quand tu as tes règles, ça veut dire ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de faire la distinction. Parce que moi, je vois que, pareil, Izzy, elle a 11 ans, je me vois mal lui parler là tout de suite de certains sujets de sexualité pour lesquels je trouve qu'elle est beaucoup trop jeune. Mais elle a ses règles quand même, il faut que... Pas lui en parler, mais on sait que c'est... Une femme, on a besoin d'avoir ses règles pour avoir des enfants, parce qu'il ne faut pas se mentir quand même. Il faut le dire. Moi, je ne sais pas à quel moment il faut le dire. Moi, par exemple, aujourd'hui, je lui ai pas encore fait ce lien-là. Parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop jeune. Oui, on ne fait pas le Après, je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Hein, non, mais on va pas lui dire. C'est un peu hypocrite. C'est un peu hypocrite parce que on veut absolument que la femme, elle n'ait pas du tout de sexualité jusqu'à ce qu'elle se marie. Et on ne va jamais rien lui dire. On ne va jamais lui apprendre quoi que ce soit sur la sexualité parce qu'on ne veut pas qu'elle ait de sexualité. Parce qu'on a peur que ça déclenche quelque chose. Voilà, déjà. Et puis, au moment où il y a les règles,
c'est là où on en parle en disant ne t'approche d'aucun homme parce que là, en fait, si elle a ses règles et qu'elle est enceinte, c'est là que la sexualité va se voir. Mais on ferme les yeux sur le fait qu'elle peut avoir une sexualité déjà avant même d'avoir d'avoir ses règles. Donc, c'est aussi un peu hypocrite pour les parents qui sont un peu traditionnels de dire ne t'approche pas des garçons dès que tu as tes règles parce que en fait, si jamais tu as une sexualité, ça va se voir. Ça va se voir. Il faut l'amener différemment. Il faut savoir comment l'aborder. Voilà, je l'ai apporté, je lui ai dit, dès le départ, de toute façon, je lui avais déjà dit, bien avant, elle sait que de toute façon, elle savait que, voilà. Les conséquences, les causes à effet. Et à quand elle a eu ses règles, je lui dis, voilà, maintenant, en fait, le fait d'en parler, tu n'en vois pas, tu lui expliques, parce que dans tous les cas de figure, parce que finalement, à quel moment il va falloir en parler. C'est pas quand elle va ramener le premier petit copain. Ouais, moi, j'en ai profité pour en parler de manière plus possible. Je sais que ça, c'est notre discussion, mais je pense que le problème. Ça tombe bien parce que ce sera l'objet d'un autre épisode. N'est-ce pas, les filles? D'accord. Un des soucis que j'en ai, c'est que la sexualité, notre sexualité, c'est toujours défini par nos interactions avec une autre. Et je pense que l'idée des règles et tout ça, c'est ma relation avec moi-même et moi-même. Et le problème, c'est qu'avec nos filles, on parle de sexualité très vite par rapport à l'autre personne. Alors que pour beaucoup de femmes, pourquoi on ne peut pas prendre de plaisir? C'est parce qu'on est toujours en train de prendre de plaisir pour l'autre personne. Est-ce que l'autre personne va avoir le plaisir? Pour moi, je trouve que ce qui est génial, comme tu as dit, mot de fin, ce qui est génial, c'est que c'est important de vraiment nous connaître mieux. Pas seulement notre corps, comment ça fonctionne, mais notre pouvoir, qu'est-ce que nous avons besoin. Et le plus qu'on apprend ça à notre fille, le plus qu'ils ont beaucoup plus de confiance pour quand ils sont prêts pour aller dans une situation. Moi, je me demande, est-ce que les filles qui connaissent mieux leur corps aller vers des situations sexuelles avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de sécurité, avec beaucoup plus de protection, parce qu'en fait, ils savent que, attends, moi, j'ai des valeurs. Tout à fait. Tu vois, alors que souvent, on passe le message que ton corps n'a pas vraiment de valeur, cache-le. Surtout à cette partie de moi. C'est ça. Finet, ton mot de la fin? C'est Marina qui aura le vrai dernier mot de la fin. Non, moi, je voulais juste dire merci. Merci à P-Afrique. Merci, Marina. Il y a beaucoup moins de discussions à la maison, à 2-3 jours avant mes règles. Voilà, donc il n'y a pas d'hystérie. Je suis la seule à faire le ménage, à passer la serviette. Juste télécharger l'application pour juste vous situer par rapport à votre cycle. Et c'est juste énorme. C'est un gros travail. Oui, mais pareil, hein, je trouve que les outils là sont très très riches. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais beaucoup d'appréhension, beaucoup d'angoisse. Moi, c'est un traumatisme quand j'ai eu mes règles. Et du coup, et voir ma fille grandir aussi, ça me traumatisait. Je te rappelle à un moment donné, je te disais. Et ça m'a beaucoup aidé. Et justement, je trouve que ma fille, je suis contente de voir que pour elle, c'est pas un sujet tabou, contrairement à ce que c'était pour moi. Donc ça aide. Et puis, je lui ai dit, il y a la dame qui a fait l'application qui vient et tout. Elle me dit, ah ouais. Donc, je trouve que voilà, c'est des choses qui vont devenir pour nos enfants beaucoup plus faciles et naturelles. En tout cas, j'espère. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est un moyen d'apprendre à se connaître. Connaître son corps, son cycle. Et du coup, mieux accepter, comprendre que notre humeur, elle change, c'est normal. Que parfois, on est créatif, que parfois, on est beaucoup plus refermé, etc. Et je trouve que c'est important. Donc déjà, nous, parents, femmes, mamans, déjà comprendre déjà ça pour pouvoir mieux le transmettre à nos filles. C'est ce que j'ai retenu grosso modo. Mais je te laisse le mot de la fin en tant qu'experte. Je crois que tu as bien résumé. Je pense que moi, je me suis rendu compte que j'ai commencé à faire une application sur les règles et finalement, j'ai fait quelque chose autour du développement personnel. Et c'est ça vraiment, moi, ma découverte, en tout cas, de ce travail-là, c'est de me dire, en fait, c'est pas juste comprendre physiologiquement ce qui se passe dans le corps, c'est bien plus, c'est savoir s'écouter et comprendre que tout ça, c'est pas là pour rien. Hein, le cycle menstruel, il est là pour quelque chose et qu'il y a des forces cachées derrière. Je trouve que c'est un scandale qu'on n'ait jamais appris ça. Et donc, je me dis, voilà, ce qu'on peut faire, nous, c'est déjà essayer de le comprendre pour nous-mêmes. Nos filles, elles vont voir que
leur maman déjà s'écoutent, sont capables d'être à l'écoute de leurs propres besoins et des besoins de leurs filles. Parce que sinon, quand on ne fait pas ce travail-là, on reproduit juste ce qu'on a vécu et ce que les générations avant ont vécu. Et c'est là que on est. Bah, moi, j'ai galéré, toi aussi, tu galères. Et je pense que du coup, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on en parle avec elles en respectant leur intimité. Je crois que vraiment, tu as raison de le dire, parce que c'est pas l'idée de la mettre au milieu de tout le monde si elle est hyper gênée d'en parler. Non, mais de lui donner des outils qu'elle peut aussi regarder toute seule, comme tu vois. Avoir des vidéos que tu peux lui donner, qu'elle peut regarder dans son coin aussi. Moi, j'ai 2 filles, il y en a une qui en parle beaucoup plus facilement que l'autre. L'autre, elle me dit, maman, arrête de parler des règles à tout le monde. Et il y a le droit, il y a le droit. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est toutes différentes, on est toutes uniques et c'est OK d'être uniques. Juste apprenons à nous écouter, et puis apprenons à nos filles à s'écouter. Et puis, il y a plein de ressources qui existent maintenant. Nous, on en a fait, qui sont adaptées là au contexte africain, puis plutôt avec ces jeunes filles. Mais là, si vous regardez dans le monde anglophone, francophone, ailleurs, maintenant, il y a plein de contenus qui peuvent aider. Donc après, chacun peut explorer. Et puis vraiment, je suis ravie d'avoir les histoires et les feedbacks des gens parce que ça nous aide à alimenter. Donc vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux de Where We et partager vos expériences. Ça marche. Merci pour vos expériences à vous. Merci. Merci pour ton expertise, c'est super. Et merci mes chers collègues, comme d'hab, hein, c'était très intéressant. Merci. Peut-être qu'on fera une suite. À bientôt, au revoir.